Bonsoir. Merci. D'abord, vous avez peut-être une réaction sur cette décision du Canada d'expulser des diplomates? Oui, mais on appuie la mesure d'expulser ces diplomates, mais le dernier paragraphe soulève beaucoup de questions. C'est quand notre équipe sécuritaire du gouvernement était au courant que ces gens-là fait une menace contre notre sécurité, sur notre démocratie. Est-ce que c'est seulement après l'incident le Royaume-Uni qu'il a pris cette décision? Pourquoi permettre ces gens-là de la Russie de rester au Canada pour si longtemps? On parle de sécurité pour le Canada. Est-ce que, comme chef de l'opposition, on vous informe de de ce que le gouvernement doit faire? Pas de cette mesure, non. Je suis banni de la Russie. Quand j'étais le président de la Chambre des communes, je suis nommé par M. Poutine. Oui. Je suis banni. Alors, le Parti conservateur a toujours avoir une politique d'être très, très fort contre Poutine et ses efforts de déstabiliser l'Europe d'Est. Alors, on a pris la mesure de solidarité avec nos partenaires, nos alliés. Et vous êtes d'accord avec cette mesure? Oui, nous sommes d'accord, mais nous avons des questions. Depuis quelle date est-ce que le ministre sait que ces gens-là posent une menace contre notre pays? Est-ce que c'est seulement une expression de solidarité ou est-ce que c'est ces individus? Véritablement des menaces. Véritablement, oui. Et depuis quelle date? Monsieur Scheer, on est à 1 an et demi des prochaines élections déjà, et le dernier sondage qui a été publié ces heures-ci, Ipsos Global, montre que le Parti conservateur que vous dirigez est en tête dans les intentions de vote partout au pays, sauf dans les provinces de l'Atlantique et au Québec. Il y a beaucoup de travail à faire pendant qu'on regarde ces résultats, justement, 38 pour les conservateurs, 31 pour les libéraux, et même chez les femmes, vous êtes en avance pour la première fois. On a vu les résultats qui sont sensiblement les mêmes, 35, même 5 points d'avance pour les conservateurs sur les libéraux. Mais au Québec, il y a du travail à faire pour vous. C'est évident. C'est évident que j'ai beaucoup de travail à faire au Québec. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit une lettre ouverte à tous les Québécois et Québécoises pour dire que c'est notre parti qui représente les gens du Québec. C'est notre parti qui sont concentrés sur les enjeux qui touchent la vie de tous les Québécois et Québécoises. Et j'ai annoncé que notre caucus a commencé une grande tournée du Québec pour avoir les consultations, pour parler comment est-ce qu'on peut régler les enjeux dans une manière plus pratique. Alors, je pense que c'est très bon. Je pense que plus en plus, les gens réalisent que Justin Trudeau nuise les gens qu'il prétend aider. Ils sont concentrés sur les enjeux qui divisent notre pays, pas sur les enjeux qui améliorent notre qualité de vie. Mais en même temps aussi, au Québec, les gens ont beaucoup apprécié l'intention du gouvernement fédéral et de l'appliquer pour d'aide davantage pour les jeunes familles, les allocations familiales qui ont été sensiblement augmentées, moins d'impôts. Les gens ont apprécié toutes ces mesures-là données par le gouvernement pour la classe moyenne. Mais c'est seulement après beaucoup de pression de le Parti conservateur. Je suis très content que les libéraux ont volé quelques idées de notre parti. Et c'est notre idée d'appuyer les familles en direct, pas de donner l'argent pour les grands programmes sociaux, mais donner l'appui directement aux pères et aux mères, si on peut toujours utiliser cette expression. Oui. Okay. C'est notre parti qui a cette approche. Et c'est notre parti qui a coupé toutes les taxes que le gouvernement a ramassées. C'est le Parti libéral qui emprunte beaucoup d'argent de mes enfants, de mes petits-enfants. Je pense que plus en plus, les familles de Québec, de toutes les provinces, pensent que c'est pas une bonne chose que le gouvernement donne beaucoup plus de dettes à la prochaine génération. Ça vous inquiète, le fardeau de la dette? Absolument, parce que quand les taux d'intérêt augmentent, il coûte tellement plus cher de payer les factures de dette. Les coûts de la dette augmentent aussi. Ouais. Et la prochaine génération doit payer tout l'argent que Justin Trudeau a emprunté. La même chose que son père a fait à mon génération, Justin Trudeau fait à la prochaine génération. Qu'est-ce que vous dites à Netflix et aux géants du monde là, qui profitent d'un congé de taxes au Canada? Qu'est-ce que vous leur dites? J'ai entendu beaucoup de ça, cette question pendant mes voyages au Québec. Nous sommes le parti qui ne veut pas trouver des nouvelles façons d'augmenter les taxes sur le Canadien. Oui, mais là, on parle d'équité. Non, c'est vrai. On va
va parler de ça. Nous travaillons sur notre plateforme et je peux vous assurer qu'on va avoir quelque chose à dire. Nous faisons la consultation maintenant. Mais il y a deux façons d'arriver à l'équité. Une, c'est d'augmenter les taxes, l'autre, c'est de baisser les taxes. C'est pas seulement Mais dans leur cas, il n'y a pas de taxes du tout, là. C'est différent. Non, je sais. Mais on va voir. Réellement, sincèrement, je sais que c'est un enjeu très, très pratique pour les Québécois et Québécoises parce que, et pour tous les Canadiens, d'avoir un système de taxes qui est plus équitable. Puisqu'on parle de taxes, on sait que, bon, l'aluminium, l'acier, pour l'instant, on en est exempté, mais rien nous dit que non, on ne le sera pas. Ça dépend de la négociation de l'ALENA. Ça vous inquiète? Est-ce que le Canada a toujours la crédibilité quand on entend M. Trump dire, le premier ministre du Canada, un bel homme, et se faire traiter de la sorte? Est-ce qu'on a toujours la crédibilité pour négocier? Je peux vous dire que n'importe qui était au pouvoir au Canada, il va être très, très difficile avec l'administration Trump parce qu'il prend une approche pour le commerce international sans philosophie constante. Il y a une approche propre à lui-même, pas d'une philosophie de libre-échange. Et quand on voit Trump dire, OK, il va attaquer secteur par secteur de l'économie, c'est très, très difficile. Mais je pense que pour le Premier ministre Trudeau, d'ajouter les autres enjeux qui ne touchent pas la question des marchés libres, l'accès au marché. Il a ajouté beaucoup des enjeux sociaux. Je pense que ça a compliqué les négociations. J'étais à Washington pour montrer un front uni. Nous appuyons les efforts du gouvernement du Canada de protéger nos accès. L'ancien gouvernement conservateur a signé une vingtaine des accords de libre-échange sans toucher notre système de gestion de l'offre pour le secteur laitier. C'est possible. On appuie les efforts du gouvernement libéral de faire la même chose, mais plus en plus, nous voit que c'était tellement difficile. Le voyage en Inde, c'était désastreux pour M. Trudeau. En même temps aussi, est-ce que ça nuit véritablement les relations entre l'Inde et le Canada? Parce que vous insistez beaucoup ces jours-ci là, pour entendre Monsieur, comment il s'appelle? Daniel Jean. Daniel Jean, exactement, un attaché politique du premier ministre, pour tout ce qui s'est passé en coulisses. Vous voudriez l'entendre en commission? C'est une question très, très sérieuse. Le voyage en Inde pour le Premier ministre était un désastre. C'est le consensus partout au monde. Il a retourné pas seulement avec les mains vides, mais avec une guerre diplomatique avec le gouvernement d'Inde. Un gouvernement d'un pays très, très important pour le Canada, pour notre économie, pour notre sécurité, nos intérêts internationaux. M. Trudeau a dit deux choses. Sur un côté, il dit que c'est une erreur honnête, que c'est une seule députée qui a fait une erreur et que cette députée a pris la responsabilité. Sur l'autre côté, il a impliqué le gouvernement d'Inde d'avoir une théorie de complet, d'avoir les agents dans notre gouvernement. Il a accusé les accusations très, très sérieuses. Les deux ne peuvent pas être vraies à la même temps. Alors, nous avons demandé à le Premier ministre de dire la vérité, d'avoir un briefing pour les députés, pour le Parlement, pour ouvrir pour donner la lumière sur ce sujet. Je veux juste revenir en terminant sur la relation avec le Québec. Vous dites que vous reconnaissez qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Est-ce que M. Couillard, son gouvernement, qui insiste pour que le Québec soit finalement reconnu dans la Constitution canadienne, est-ce que vous avez l'intention, si vous êtes élu, d'ouvrir ce dossier-là de la Constitution? Je pense que c'est normal pour un premier ministre du Québec de chercher les façons de régler cette situation. Je peux vous dire que pendant tous mes voyages partout au Québec, je n'entends pas une grande demande de réouvrir la Constitution. J'ai promis à les Québécois et Québécoises de trouver les solutions pratiques qu'on peut régler les situations. C'est le Parti conservateur qui a reconnu le Québec comme une nation dans un Canada uni. Nous avons réglé la déséquilibrité fiscale. On a donné au Québec un siège à l'UNESCO. On toujours cherche les manières de régler les choses pour les Québécois et Québécoises. Alors, on aura l'occasion, M. Scheer, de vous revoir 1 an et demi avant les prochaines élections. Merci d'être passé. Merci pour l'accueil. Merci, au revoir.